Et cette propagande, elle se fait en Russie, mais aussi à l'étranger, et notamment en France. Les hackers russes profitent toujours des périodes d'instabilité, et nous sommes précisément en train d'en traverser une. Bonsoir Samira. Bonsoir Anne-Claire. Cette semaine, vous avez vu déferler sur les réseaux sociaux des dizaines d'affiches mettant en scène des personnalités avec des messages politiques très particuliers. Tout à fait. Bilal Hassani qui alerte sur l'Union, sur la chute même de l'Union européenne. Luc Besson lui rétorque que c'est la faute de l'Ukraine. Beyoncé en lanceuse d'alerte sur l'explosion des gazoducs russes en mer Baltique. On a retrouvé plus d'une soixantaine d'affiches comme celle-ci, Anne-Claire, avec à chaque fois une star et un message anti-Europe ou anti-Ukraine. Au-delà de l'aspect grotesque de toutes ces affiches, il est très peu probable que toutes ces célébrités se soient mises d'accord pour publier leur message au même moment, le 14 juin, à 14h18 précisément. D'ailleurs, l'avocat de Luc Besson confirme que tout cela est faux. Il va porter plainte pour usurpation d'identité. Alors, quel est l'objectif de toute cette opération ? La méthode ne laisse pas beaucoup de doute, Anne-Claire. Derrière ces messages, ce sont souvent des robots, les fameux bots créés pour inonder les réseaux sociaux. Voici à quoi on les reconnaît. D'abord, les messages sont souvent mal traduits, incohérents. Par exemple, Bilal Hassani aurait dû dire « nos dirigeants sont irresponsables » au lieu de « sont responsables de rien ». Autre indice, le nom de ces faux comptes suit généralement la même logique. Prénom, nom suivi d'une série de chiffres. Ici, Janet Clark, 54 944. Enfin, il faut regarder la date de création. La plupart de ces profils viennent d'être créés et ils ont très peu d'abonnés. Mais grâce à un système de partage automatique, ils auraient atteint 12 millions d'internautes et dans le lot, forcément, certains y croient. Cette méthode, elle a déjà été utilisée pour publier des faux articles sur les punaises de lit, rappelez-vous, ou sur la crise agricole. À chaque crise, la machine se remet en marche pour entretenir le chaos dans les sociétés européennes. Merci beaucoup Samira pour cette démonstration.